Du coup, on s'est prévu un petit programme assez classique hein, finalement sur les ZAC, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une ZAC? On va repartir de la base. Hein. Où est-ce que Mm. c'est écrit? Comment on définit une ZAC? Et puis après, on essaiera d'aller de plus en plus dans la pratique. On va définir toutes ces ZAC et puis essayer de se dire à quel endroit je mettrais plutôt une classe A, une B, une C, une D et pourquoi. Du coup, est-ce que tu peux repartir du début, Valérie, et nous dire Alors, qu'est-ce que le c'est tout qu'une début, ZAC? c'est. Ouais. Alors, donc, ZAC, ça veut dire zone à atmosphère contrôlée, déjà. Et donc, il faut savoir qu'il y a 4 classes qui existent, classe A, B, C ou D. Sachant que la classe A, c'est la salle la plus propre, et la D, c'est la moins propre, en fait. Et quand on dit propre, en fait, c'est surtout au sens contamination particulière et contamination microbienne. C'est comme ça qu'on définit, en fait, notre salle. Donc la salle, elle se définit par rapport à ce dont on a besoin, en fait, puisque nous, on parle beaucoup du stérile hein, pour les sacs A, B, C ou D, pour les salles. Donc, on a besoin d'avoir des soins qui sont très stériles, d'autres un peu moins. Donc, par rapport au design que nous, on va faire pour dire dans cette salle, je veux faire ceci ou je veux faire cela, eh bien, on va mettre en place toutes les mesures nécessaires qui vont nous permettre en fait de réduire au maximum tout ce qui est particules, tout ce qui est contamination microbienne, de manière à pouvoir faire l'activité désignée dans la salle concernée. Mm, mm. Et alors Voilà. effectivement, il y a une remarque de Phil, et on en avait déjà parlé, mais il Oui. a raison, c'est-à-dire que, comme tu l'as décrit, Valérie, la classe, les ABCD, hein, c'est des classes pharma qui sont décrites dans les BPF, et essentiellement Oui, dans l'annexe 1, mais la oui, maîtrise particulière et microbio, elle peut aller beaucoup, beaucoup plus loin, notamment sur la partie particulière, ou dans l'électronique, finalement, la classe A particulière de pharma, ce serait une déchetterie pour quelqu'un qui veut faire de la microélectronique ou de la gravure ouais, en oui, nanomètres là, de plaques Oui. de silicium ou trucs comme ça. Mais après, Par contre, ils s'en foutent de la microbio. voilà, Ouais, mais bien après, sûr. voilà, c'est ça. Ils s'en moquent de la microbio. Il y a Samuel qui nous parle en microélectronique. T'es en ISO 1, c'est plus hard, c'est le plus hard selon la 14644, la norme ISO, puisque effectivement là, on va rester dans les classes A, B, C, D ce soir parce que c'est celle qu'on connaît le mieux. Et quand on fait de la pharma, c'est celles qui sortent des BPF. Mais il y a leurs équivalents ou quelque chose qui y ressemble dans les normes ISO 14644 où vous allez avoir une description de classe ISO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui correspondent peu ou prou à Ouais, ça se chacune chevauche pas. à une A, B, C, D ou mieux. Ou voilà. En tout cas, mais le but est le même, c'est-à-dire que c'est d'essayer de maîtriser l'environnement particulier et le microbio qui va avec en fonction de la salle, enfin de ce qu'on fait dans la salle qui a cet environnement, quoi, on va dire. Par contre, ne demandez pas à ChatGPT la correspondance entre la norme ISO. Ah oui, c'est déchiré. Ah oui, c'est déchiré complet. Et ABCD, il m'a dit classe 1A, classe 2B. C'est ça, donc Ah l'ISO ouais, 4, c'était de la classe D, quoi. ouais, c'est ça, il s'est complètement déchiré. Étonnant comme On a quoi. encore un petit peu d'avenir. Mm. Du coup, au niveau théorie, ben, c'est vrai que l'annexe 1 décrit énormément ce qu'il faut. Elle donne beaucoup plus d'informations maintenant aujourd'hui. Elle donne notamment les normes microbiologiques, tout ce qu'on peut mettre en place en fait pour ces classes. Donc le design, tout ce qui est, on verra le personnel, euh, tout ce qui est aussi nettoyage et tout ce qu'on a le droit de faire ou de pas faire, le comportement qu'on doit avoir dans ces salles, etc. Alors, on peut déjà dire, effectivement, les classes, comment on les définit. Alors, on en a parlé rapidement, mais je pense que pour poser les bases, les classes particulières, quand on parle de particulières, en tout cas en pharma, on parle des particules globalement de taille de 0,5 microns et inférieure. C'est là-dessus qu'on va avoir les normes quantitatives hein, sur la classe particulière A, B, C ou D. Donc, plus on descend, c'est-à-dire plus on va vers la classe D, plus on aura une tolérance, on va dire, à un nombre de particules dans l'environnement. Et donc, on parle de 0,5 microns, les plus petites, et les 5 microns Oui, qui sont grosses. Alors, vous allez me dire 5 microns, c'est pas très gros, mais par rapport au côté vecteur de bactéries, effectivement, sur une 5 microns, sachant que les plus petites des bactéries font de l'ordre de 0,2 microns, et que c'est vraiment les toutes petites, une bactérie, elle aura du mal, si elle est très très grosse, à s'accrocher à une toute petite particule, là où Mm. sur une grosse particule, il peut y avoir statistiquement un peu plus de bactéries. Ce qui fait qu'on s'attend dans des classes environnementales maîtrisées à avoir
déjà plus de 0,5 que de 5. Et les 5, c'est celles qui nous embêtent le plus sur les aspects microbiaux. Oui. Mais ouais, on peut pas dire que les 0,5 sont pas embêtantes du tout, s'il y en a tout le temps énormément. Mais on va dire qu'on est un peu plus Bah, tolérant, entre les guillemets. 0,5 sont là pour te dire il se passe quelque chose plus rapidement que les 5. Exactement. Oui, quand il commence à y avoir plein de 5 partout avec des récurrences toutes les minutes, c'est qu'il se passe vraiment un truc qui va pas dans la zone, quoi. Et On- du coup, quand on est en classe A ou B, en fait, on va avoir un contrôle particulier en continu, alors qu'en classe C et D, ce contrôle ne sera pas en continu, puisque c'est moins critique, en fait. Donc, Effectivement. quand vous faites, voilà, quand vous faites une opération sous classe A, vous allez avoir un compteur particulier en continu et un rapport en fin de lot qui vous permettra de garantir que vous n'avez pas eu une quantité trop élevée, parce que vous avez un rapport d'alarme, en fait, en fin de fabrication. Alors du Et coup, donc, ça vous permet d'être sûr. ça fait partie aussi des données libératoires d'un produit stérile, Oui. hein. Alors on parle, tu Tout à disais, fait. on a un compteur, en fait, en général, on en a plusieurs dans un environnement Oui, on en a stérile. plusieurs dans les points. Selon Tout à des fait. calculs savants de la racine carrée, du mètre carré dans l'environnement, Oui. blablabla, bon ça je me rappelle plus, mais en tout cas, en général, on met quand même des compteurs de particules dans les environnements, que ce soit des RAPS, un isolateur, en tout cas un environnement de classe A qui est le plus proche du produit, et donc qui est lui-même quasiment stérile ou avec un niveau d'assurance de stérilité très maîtrisé, on va dire. J'ai toujours du mal à dire qu'un Ouais. environnement est stérile, parce que je ne sais pas le démontrer. Mais en tout cas, on a des compteurs qu'on va positionner, donc des cannes, à des endroits critiques, typiquement au point où on va faire la dépose du bouchon, où on va faire l'injection du produit dans le contenant, dans le flacon, la seringue, l'ampoule, ce que vous voulez. Et ces compteurs, comme tu le disais, à la différence des autres classes, sont ouverts en continu. Et finalement, toutes les alarmes qu'on va avoir sur les deux canaux, c'est-à-dire les 0,5 microns et les 5 microns, vont faire partie des données que le libérateur, à la fin quand il va devoir libérer son lot, va devoir prendre en considération. Et s'il y a des alarmes, est-ce qu'elles ont été justifiées par des événements pendant la prod, des interventions, des choses comme ça. Donc c'est on continue tout le temps, 24/24, quoi, si vous Ouais. produisez un truc. Pas mal de questions dans le chat d'échanges intéressants. C'est pure, de la pure quasi de l'histoire. Tu vois, les seuils qui ont été définis par classe, en particules, quelle est leur origine? Tu l'as, toi, l'info ou pas? Ah, je veux dire les 3520, Ouais, c'est ça. 35 000 machins. Ouais. Bon, après, sans rentrer dans l'histoire des pieds cubes, mètres cubes et compagnie, mais qu'est-ce qui dit que c'est telle valeur? Alors, c'est possible que ça vienne des pieds cubes, mètres cubes et compagnie. Mais alors, pourquoi 3520? Ouais, Est-ce que c'est... J'en ai aucune je idée. l'ai su une fois. Ouais, mais du coup, le nombre de particules tolérées par classe, pourquoi c'est 3500, C'est ça, 35 000, pourquoi cette valeur? 350 000, machin? Quelle est la signification de cette valeur? Ouais, Parce qu'en ouais. plus d'une classe à l'autre, parfois, tu passes d'une classe, tu as un facteur 10, parfois, tu as un facteur 100. Donc, toi, c'est pas d'une logique, c'est pas du proportionnel. Ouais, carrément. Ouais. Mais bah non, mais si quelqu'un a la réponse dans le chat, vous nous dites l'origine de pourquoi telle valeur pour telle classe, etc. J'avoue que je sais pas. Ce sera super intéressant. Ce qui est important aussi de dire, c'est que toute la classification qui est venue ABCD, en repartant du début, elle est venue quand même de l'évolution globale qu'on a eue de normes qui existaient bien avant que l'industrie pharmaceutique s'y intéresse. Puisqu'on sait que dans les années 60, c'est l'aérospatiale, la microélectronique qui ont repris au corps, je dirais, cette norme. En fait, dès qu'on est passé à ces normes-là, on a commencé à faire des confusions qui ont été notamment... J'ai une classe A, elle est ISO 5, j'ai une classe B, et ainsi de suite, et les ISO en comparaison. Or, on sait que scientifiquement et techniquement, on n'a pas une exactitude dans la corrélation entre l'ISO 5 et les classes A, B, C, D. Pourquoi? Parce que quand on calcule au départ, dans les classifications initiales, en ISO 5 et notamment et en ISO 4, 3, 2 et 1, et puis celle d'en dessous et celle du dessus, on les calcule notamment sur des bases de 0,1 micron. Et quand on les calcule sur 0,1 micron, elles sont justes en fait. C'est les fameuses correspondances qu'il y avait eu par rapport aux classes 1, 10, 1000, 100 000 et compagnie. Du coup, nous, on s'est approprié l'ISO pour faire les classes ABCD. On a dit ça correspondra à l'ISO 5, 6, 7, 8. Sachant qu'on disait surtout, on le fait à 0,3 micron. Il y avait une histoire qui faisait que la classification n'était pas faite sur les particules sur lesquelles aujourd'hui on classe, nous.
puisqu'on classe en 0, 5 ou 5, et que quand on fait des classifications, la base de calcul de base, c'est du 0,3 théoriquement. En gros, ce que je comprends, parce que moi, j'ai jamais eu cette histoire, mais c'est génial, c'est que du coup, par rapport à ce que tu dis, c'est que le tableau, en fait, de ce que je comprends, il y a une colonne cachée dans ce On va tableau-là dire que ça. nous, on voit pas, qui est la seule qui est logique, et là, les calculs marchent bien. Et par contre, Voilà. il y a les colonnes 0, 5 et 5, où là, on perd la Ah logique, oui, quoi. nous, D'accord. voilà. Alors oui, effectivement, vous entendrez parler de mètres cubes et de pieds cubes parce que du coup, la réglementation des BPF ou des GMP est un peu différente et il y en a qui vont causer en pieds cubes pendant un certain laps de temps cumulé et d'autres qui vont causer en mètres cubes. Pour autant, si dans votre industrie, dans votre site, vous devez fabriquer pour et en même temps les US et en même temps pour l'Europe et en même temps pour le Japon, etc., vous allez devoir alarmer pour les deux unités, entre guillemets. Sous-entendu, et il y a des systèmes qui savent pas le faire, des systèmes d'acquisition, de monitoring, c'est fantastique. Donc vous allez vous amuser comme des petits fous avec des pieds cubes, des mètres cubes, à vous prendre la tête à est-ce que c'est conforme, est-ce que c'est une récurrence ou pas et tout ça. Quand vous allez, ceux qui libèrent des lots Ah avec ouais. ça, j'ai des souvenirs douloureux, moi, de ça. Après, voilà, l'objectif du live, c'est aussi d'être sur les basiques, hein. Là, on est tout de suite parti dans les trucs Direct dans le dur. dans le dur, mais là, l'objectif, c'est vraiment de faire aussi du tuto de base sur les classes, hein.